Bonjour, alors j'ai fait cette vidéo pour m'amuser un peu. Quand je dis m'amuser, c'est une façon de parler, mais la rentrée scolaire a eu lieu il y a à peu près 2 semaines et j'étais très content de retrouver mon école, également de retrouver mes collègues et amis et aussi de retrouver mes élèves, mais secrètement de retrouver également les auteurs que j'aime beaucoup parce que moi j'enseigne des cours de français langue et littérature. Alors, en ce moment, je fais de la poésie. J'ai des auteurs que j'aime beaucoup, que j'ai déjà retrouvés, Baudelaire, Rimbaud, Victor Hugo, l'incontournable, Lamartine, Mallarmé, et tous ces poètes-là, déjà, on en a vu les extraits des poèmes, en tout cas. Mais après, donc, je leur montre comment analyser un poème. Je leur montre aussi comment inscrire un poème dans son courant littéraire, que ce soit romantisme, symbolisme, dadaïsme, symbolisme, qu'est-ce que je veux dire, classicisme, réalisme, tout ce que vous voulez, naturalisme. Donc, je leur montre comment un poème peut s'inscrire dans son courant littéraire. Une fois qu'on aura fini la poésie, évidemment, on rentre dans le roman. Le roman, je propose d'abord dans une de mes classes, parce que j'enseigne essentiellement des classes de terminale, donc, comme on dit ici au Canada, 12e année, je propose de lire L'étranger. L'étranger, qui est un roman magnifique d'Albert Camus, vraiment. Il faut avoir lu L'étranger au moins une fois dans sa vie. Okay? C'est un livre magnifique qui a été élu parmi les 100 meilleurs livres du siècle dernier, je crois, sinon le meilleur livre du siècle dernier, le 20e siècle. Donc, il faut avoir lu. Et je ne vais pas quitter, j'ai plusieurs classes terminales, je ne vais pas quitter Camus. Je vais aller dans l'autre classe lire La Peste. La Peste qui va nous rappeler de manière peut-être inoffensive la COVID-19. Mais parce qu'il y a des parallèles à faire et ça s'arrête là. Mais toujours est-il que c'est un livre qui est magnifiquement, merveilleusement bien écrit par Albert Camus, comme vous savez, qui a été prix Nobel de littérature en 1957, je crois, 3 ans avant sa mort tragique dans un accident de voiture. Okay? C'est tragique. Okay. Ensuite, pour ne pas quitter Camus, dans une des classes, on verra La Chute. La Chute, qui est un petit livre, je dis petit parce qu'il a peut-être 150 pages, plutôt plus, qui est atypique. Camus, parce que c'est un livre où on a juste un personnage qui parle et un autre personnage, un interlocuteur qui répond, mais qu'on ne voit pas. Okay? Alors, c'est magnifiquement bien écrit, avec des belles histoires, des anecdotes à profusion. C'est à la fois un récit, un roman et une pièce de théâtre, c'est presque tout ça à la fois, un livre vraiment hybride, en fait, qu'il faut également lire, que j'affectionne particulièrement, la Chute. Okay? Dans une de mes classes, on va lire aussi Voltaire. Voltaire, ici, on est au XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, Candide ou l'optimisme. On est ici dans le conte philosophique. Okay? On va se poser la question de savoir pourquoi Voltaire a choisi le genre conte philosophique, le format conte philosophique pour écrire son bouquin. Okay? On va voir pourquoi. Et c'est quoi un conte philosophique? Et il y a tout ça à voir, et j'aime particulièrement le chapitre 19, ça c'est personnel, où le personnage principal, éponyme, donc, arrive dans un champ, comme ça, au Suriname, et il rencontre un esclave. Voilà, donc j'en dis pas plus, et c'est magnifique, c'est vraiment des pages qu'il faut lire, magnifique. Donc voilà, à peu près pour le roman. Pour les pièces de théâtre, je propose 3 types de théâtre. On aura d'abord du Molière, qui est un génie. Comme vous savez, le bourgeois gentilhomme, ça, il n'y a pas de problème. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je crois. Mais on ira aussi vers les théâtres absurdes avec Ionesco, qui fait, en tout cas, lui, dans les théâtres absurdes. Comme vous savez, l'année passée, j'ai lu La Cantative Chauve de Ionesco, qui est une pièce, une anti-pièce qui ne raconte rien tout en racontant quelque chose. Donc, il faut lire La Cantative Chauve, qui est quand même une pièce bizarre, mais qui est très belle pièce.
Et on aura également les messales. Là, on quitte les théâtres absurdes. On est ici dans les théâtres philosophiques. On est dans les théâtres existentialistes avec Jean-Paul Sartre. Donc, les messales, on va voir ça. Et puis, dans une autre classe, je ne sais pas où j'ai mis ça, on va lire une autre pièce de Jean-Paul Sartre qui s'appelle Huis clos. Huis clos, c'est une pièce magnifique, vraiment. Il s'agit des 3 personnages envoyés en enfer. Et en arrivant là-bas, ils vont sur les traces de leur passé pour voir ce qui n'a pas fonctionné et faire le bilan, en fait, de leur vie. Et ils se sont rendus compte que sur Terre, ils avaient une liberté dans une situation à faire et qu'en enfer, ils ont la même liberté, mais dans une situation déjà faite. Donc, c'est à peu près trop tard. Voilà, je propose dans ces bouquins-là pour cette année qui vient de commencer, mais évidemment, il y aura d'autres extraits des livres, d'autres extraits de pièces de théâtre aussi, et il y aura aussi beaucoup de points de grammaire. Je parle de la grammaire traditionnelle, la grammaire dite nouvelle, contre laquelle je n'ai rien, mais bon, je préfère la grammaire traditionnelle. Et de temps en temps, je posterai, comme on dit, quelques séances de grammaire. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. D'accord? Alors, je souhaite bon week-end à tout le monde et bonne rentrée. Merci beaucoup. Au revoir.